Solvésiens, Solvésiennes, bonjour et bienvenue dans cette troisième édition du JT Solvay. Aujourd'hui, programme chargé car après un rapide coup d'œil au dernier workshop du CPD et du Finance Club, nous nous plongerons dans les deux débats du moment. Le refinancement de l'enseignement supérieur et les récents travaux de construction à la plaine. La semaine dernière se déroulait le premier workshop de l'année du Finance Club et nous y étions. Hello, I'm Frederik van der Putten. I work at Morgan Stanley, and together with the Finance Association, we are organizing this workshop where I'm going to talk about my 12 years of experience in investment banking, and hopefully it's going to be interesting to the students so they can make up their own minds if this is a career for them and how to go about it. Donc les workshops généralement se font en comité restreint, c'est-à-dire peut-être une trentaine, quarantaine de personnes, avec pour but de pouvoir donner l'opportunité aux étudiants de connaître beaucoup mieux les métiers de la finance, c'est-à-dire par exemple quels sont les jobs qu'on trouve dans une banque traditionnellement. La semaine dernière aussi, le CPD, Campus Personal Development, dont nous avons parlé dans le JT précédent, proposait un workshop dans le but de préparer le GMAT pour les étudiants en BA3 et en Master. Le GMAT est un test de logique en anglais qui est indispensable pour les étudiants qui veulent entreprendre un MBA ou un Master QTM. Moi c'est Mathieu, je fais le QTM dans le cadre de mon Master à Solvay, ingénieur de gestion. Un des critères de sélection du QTM c'est le GMAT qui est un test international de sélection pour les MBA de manière générale. Donc c'est un test qui mesure uniquement les capacités de logique. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances avancées ni en maths, ni en grammaire, ni en quoi que ce soit d'autre. On se prépare déjà en s'habituant aux questions, en essayant de comprendre la logique de résolution des questions. Et alors c'est juste du travail, c'est de la compréhension principalement. Il m'a fallu, je me suis préparé pendant quelques semaines, donc je travaille quand même quelques heures par semaine, notamment avec des livres de référence, avec des choses qui permettent d'expliquer des résolutions à différentes questions, exemples, qui sont passés en vrai. Maintenant, passons à un sujet brûlant, le refinancement de l'enseignement supérieur. Nous sommes au lendemain de la manifestation pour la qualité et le réinvestissement public de la jeunesse. Un mot d'explication avec Gédéon, étudiant administrateur. Avant d'expliquer les démarches de financement de refinancement de l'enseignement menées par le Bureau des étudiants administrateurs et la FEF, j'aimerais d'abord poser le décor. Ce qui se passe, c'est que les universités en Belgique sont financées par un système d'enveloppe fixe qui a été voté depuis 1985. Sauf que entre 1985 et 2014, les nombres d'étudiants à l'université a augmenté d'environ 15%, mais l'enveloppe de financement n'a par contre pas augmenté. Ce qui crée en fait un écart entre l'argent que nous recevons et les dépenses auxquelles doivent faire face l'université. J'aimerais quand même qu'on fasse la part de choses entre le refinancement public et toutes les démarches menées par les bureaux des étudiants administrateurs et une revendication à la gratuité de l'enseignement. En fait, les buts, c'est vraiment demander un refinancement de l'enseignement dans tous ses aspects, c'est-à-dire les machines, les locaux pour les cours, l'enseignement aussi, qui est quand même un décor business de l'université. L'initiative d'une manifestation pour le refinancement public de l'enseignement a d'abord été prise par la précédente délégation et nous avons décidé de continuer dans ce sens. Pourquoi? Parce que nous constatons encore un déficit continu du budget de l'université et d'autre part, l'atmosphère électorale en mai nous a permis d'organiser une conférence avec les têtes des listes de tous les grands partis politiques francophones. C'était vraiment l'occasion idéale pour nous de faire entendre nos revendications. Et maintenant, nous organisons encore une autre manifestation justement pour rappeler aux politiques les promesses qui nous ont été faites. Nous finissons ce JT avec un mot d'explication sur les nouveaux travaux de construction à la plaine et la destruction de ces espaces verts. Pour bien comprendre, retournons d'abord en arrière. En 2007, l'ULB vend à la société Immobel un terrain d'environ 8 hectares se situant sur le campus de la Plaine. Le contrat spécifie l'affectation du terrain ne doit être changée, mais laisse le partenaire privé juger de l'opportunité du type de projet immobilier adéquat. L'affectation en question du terrain est une zone d'équipement collectif, sans plus de précision. Des logements, même de luxe, peuvent être considérés comme zone d'équipement collectif. En 2012, le comité Sauver la Plaine est créé.
Il œuvre actuellement pour retarder les travaux qui ont lieu à la plaine, puisqu'il juge, entre autres, que le projet d'Immobel mérite une étude d'incidence. Le recours en annulation poursuit encore son cours. Vous pouvez voir en bleu sur la carte la zone de construction de la phase 1, relativement petite, qui comprendra 3 immeubles comptabilisant 140 logements, une crèche et 2 commerces. En réalité, il s'agit d'un projet beaucoup plus large, où il est envisagé d'implanter des bureaux et des logements. Ces logements sont de standing, plus chers que la moyenne niçelloise, commune d'ailleurs la plus chère de Bruxelles, donc inabordable aux étudiants. Une promesse de cote étudiant a été faite, mais aucun document ne l'atteste officiellement. On note aussi la création d'un parc de 2,5 hectares sur l'actuel parking de la Plaine, dont aucune garantie d'accès public futur n'est avancée. Les prochaines actions sont une manifestation le 29 novembre et peut-être à plus long terme une consultation populaire pour forcer les pouvoirs publics à prendre une position sur le dossier. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à consulter le site du comité Sauver la Plaine et aussi et surtout à participer à la manifestation du 29 novembre. C'est ainsi que ce 3e JT se clôture et je vous quitte sur l'agenda de ces prochains jours.